Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu délicat parce que plusieurs hommes m'ont parlé de ce sujet qui est l'addiction à la masturbation. J'ai envie de t'en parler déjà pour te dire que ce phénomène, ce sujet concerne beaucoup plus de personnes que ce qui se dit et ce qui se pense, à mon avis. Et comme je te disais tout à l'heure, déjà il y a plusieurs personnes, plusieurs hommes qui m'ont parlé de ce sujet et je pense que c'est bien qu'on puisse en parler librement en fait et qu'on se sente que tu te sentes plus léger par rapport à ça. Alors j'ai envie de te parler d'un phénomène en psychologie qui s'appelle le retour du refoulé. C'est au plus on refoule quelque chose et au plus cette chose va ressortir, ressurgir d'une façon plus expressive. Et notamment, comme par exemple ce qui peut se passer avec les enfants, c'est-à-dire qu'un enfant dont on s'occupe pas, en fait il va faire toutes les bêtises possibles, il va faire du bruit, il va se manifester pour qu'on s'occupe de lui, même si c'est en le grondant en fait, mais pour lui c'est plus important d'être vu, d'être entendu, quitte à se faire gronder, plutôt que d'être négligé. Wouhou, ça bouge, je suis en plein fond du désert de Gobi. Alors j'ai envie là déjà de t'inviter à réfléchir et à noter en commentaire, à peut-être fermer les yeux et à penser quand tu étais enfant, quand tu étais petit, est-ce que tu as eu des réflexions, comment étaient tes parents par rapport au fait que tu sois un petit garçon, comment c'était pour eux la nudité, comment c'était le rapport au corps, est-ce que c'était facile, est-ce que c'était difficile, comment c'était, je sais pas moi, pour prendre ta douche, pour ton hygiène, est-ce que tu sentais que c'était un rapport fluide et libre et léger, ou est-ce que tu sentais que c'était lourd de peut-être de regards un peu gênés ou lourd ou même peut-être méprisant ou distant. Est-ce que parfois on t'a dit de te cacher, est-ce qu'on t'a dit des choses à propos de la sexualité? Comment c'était par exemple? Est-ce que tu as posé la question à tes parents, comment on fait les enfants? Moi je me souviens quand j'ai posé la question à mes parents, je devais avoir peut-être 5 ou 6 ans, j'étais dans la voiture et il y a eu un gros silence tout froid. Et je me suis dit oh oh j'ai abordé un sujet que je n'aurais peut-être pas dû. Et voilà, j'ai senti que c'était pas léger, que c'était pas fluide. Et ça peut parfois... en fait, ce sont des choses comme les phrases. Je sais qu'il y avait une croyance à une époque que la masturbation rend sourd. Ou des commentaires, des choses qui sont comme après, qui peuvent être gravés, incrustés dans nos mémoires sans qu'on en ait vraiment conscience. Voilà, prends le temps de voir comment ton sexe de petit garçon a été accueilli quand tu étais petit et comment la sexualité a été abordée dans ta famille. Et prends un petit temps pour respirer avec ça et comme pour aller voir ce petit garçon et le regarder, lui prendre la main, lui signifier que toi, en tant qu'adulte maintenant, t'es là avec lui pour répondre à ses questions, pour lui dire que c'est normal qu'il se pose des questions, qu'il a le droit d'être un petit garçon, qu'il a le droit d'avoir un sexe entre les jambes et que c'est tout à fait normal et naturel. Mais rappelle-toi aussi comment c'était la première fois que tu as eu une érection. Peut-être ça t'a fait peur, peut-être tu t'es posé des questions sur si c'était normal. La première fois aussi où tu as eu une éjaculation. Est-ce qu'on t'en avait parlé avant? Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu t'es demandé si c'était sale, si peut-être t'avais une maladie? Et ouais, là aussi, prends le temps d'ouvrir tes bras pour ce petit garçon,
et de lui dire que c'est tout à fait normal, que tous les petits garçons ont ça, et que c'est tout à fait sain et naturel et physiologique. Et là, j'ai envie de te dire aussi que c'est tout à fait sain et physiologique, la masturbation. Que ça permet notamment de libérer des hormones, des endorphines, et que ça permet de libérer des tensions. Et peut-être si tu as ça en tête, ça permet déjà de relâcher un peu de pression, par rapport à la culpabilité que ça peut engendrer. Ok, c'est juste normal, c'est juste une façon que qu'a trouvé ton corps pour libérer des tensions. Et ma foi, si ça se passe comme ça, c'est mieux que de crier sur les autres ou de commettre des meurtres et des attentats. Voilà, donc juste, c'est juste un moyen de libérer de la tension. Ok. Alors maintenant que tu sais ça, j'ai envie de t'inviter à plusieurs choses. C'est comme je disais sur les enfants auxquels on ne porte pas attention, ils se manifestent en criant, en faisant des bêtises. Alors peut-être que ton sexe, il a l'impression que tu t'occupes pas assez de lui. Alors j'ai envie de t'inviter à chaque jour prendre soin et voir comment tu peux lui porter un peu plus d'attention, un peu plus d'amour. Peut-être, par exemple, le matin, chaque fois quand tu te réveilles, simplement poser une main ou tes deux mains sur ton sexe pour dire « Je te vois, tu as le droit d'être là, je t'envoie de l'amour. » Et peut-être la même chose pareil le soir quand tu te couches. Parce que en fait, il faut savoir quand même que c'est grâce à nos sexes que nous sommes là. Si la sexualité n'existait pas, on serait pas là. On serait pas là pour en parler. Donc arrêtons de diaboliser, de rendre ce sujet tabou, sale, malsain. Non, en fait, c'est juste une merveille de la vie. Et puis peut-être un petit peu plus aussi dans la journée, y porter attention. Par exemple, s'il y a des moments dans la journée où tu ressens un élan de désir, prendre le temps pour respirer avec ça. Et prendre le temps pour ressentir cette merveilleuse énergie du désir, qui est un élan de vie. C'est cet élan de désir, cette énergie sexuelle, elle nous donne une immense vitalité. Et comme je disais tout à l'heure sur les libérations hormonales, ça fait partie de facteurs d'être en bonne santé, en fait, de ressentir du désir. Donc si tu peux, la prochaine fois que ça t'arrive, que tu ressens du désir, prendre le temps de fermer les yeux et de respirer avec ça et d'admirer, de voir où est-ce qu'elle se situe cette énergie, comment elle se déploie dans ton corps, et de l'honorer comme une flamme comme regarder le feu, comme une flamme qui monte, et de ressentir comment c'est cette énergie, où est-ce qu'elle comment elle bouge, qu'est-ce qu'elle t'apporte comme émotion, comme sensation. Et puis l'autre chose si tu fais ça aussi, tu vas pouvoir constater que parfois le désir c'est comme une vague, en fait, ça monte, ça se déploie, et si on respire avec, et si on va pas forcément dans le désir, ça peut aussi lentement redescendre comme une vague. Et j'ai envie de t'inviter aussi la prochaine fois où tu auras cet élan d'addiction à la masturbation, de prendre le temps avant d'aller directement dans ton élan, de prendre le temps là aussi de ressentir qu'est-ce qui se passe en toi, c'est quoi cette énergie, cette tension qui te pousse vers cette addiction, et de prendre un temps pour respirer avec, et de prendre le temps pour voir où est-ce que ça se passe dans ton corps, est-ce qu'il y a des tensions dans ton corps, comment ça se passe au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe. Voilà, juste prendre ce petit temps, une petite respiration. Après, c'est ok, tu pourras aller dans la masturbation, mais juste prendre ce temps. Et puis peut-être aussi, quand tu es dans cette masturbation, de prendre peut-être un peu de temps aussi pour te donner plus d'amour, plus de tendresse. Voir comment tu peux honorer d'autres parties de ton corps. Voir si tu peux faire diffuser tes caresses à tout ton corps pour l'envoyer dans tout ton corps.
Et puis, bah, je te remercie de mettre tes commentaires, tes réactions, tes réflexions. Et je te souhaite une belle journée.